Dans cette vidéo, nous allons parler des rythmes du nouveau-né dans ses premières semaines de vie. On va parler des fréquences et des durées des tétées. Et nous allons aussi voir les besoins du bébé au fil du temps. Et on va aussi parler des poussées de croissance. Une question qui revient souvent, c'est combien de fois par jour mon bébé doit manger? Alors vous allez sûrement entendre votre bébé doit manger toutes les 3-4 heures ou il doit manger 6 à 8 fois par 24 heures. Vous allez vous rendre compte qu'en pratique, c'est pas tout à fait ça. Parfois votre bébé va beaucoup plus réclamer que 6 à 8 fois par 24 heures, parfois il va dormir un peu plus ou faire des tétées dites groupées, c'est-à-dire que votre bébé va manger à un sein, puis il va s'endormir, vous allez le changer, il va se réveiller, il va manger à l'autre sein. Voilà. Sachez aussi que chaque enfant est différent, donc vous allez vous adapter à son rythme aussi. Concrètement, quel est le rythme de votre bébé dans les premiers jours? Au début, les 2 premières heures après la naissance, votre bébé va être très éveillé. Je vous disais tout à l'heure, il est à la recherche un peu du sein, il découvre. Donc pendant ces 2 premières heures, c'est le bon moment pour le mettre au sein. Il va manger. Puis il va se reposer. Après l'accouchement qu'il vient de vivre, il va dormir. Souvent, pendant les premières 24 heures, votre bébé va avoir des petites phases d'éveil, mais il va beaucoup dormir. Si il a bien mangé à la première tétée, qu'il est né à terme, qu'il est en bonne santé, qu'il a eu un accouchement respectueux, qu'il est bien au chaud contre vous et près de vos odeurs, on peut lui faire confiance, le laisser dormir, le laisser se réveiller de temps en temps pour qu'il puisse manger. Par la suite, le lendemain, après les 24 heures, votre bébé va avoir des phases d'éveil encore irrégulières, mais beaucoup plus souvent. Il va être beaucoup plus réveillé, il va téter, il va apprendre à coordonner sa succion, sa déglutition, sa respiration. Ça lui fait 3 choses à faire en même temps. Ça, c'est pendant 24-48 heures, ce qui nous amène à ce que 2 à 3 jours après l'accouchement, on a un moment, un phénomène où le bébé va beaucoup plus réclamer le sein. Il va être beaucoup plus actif jour et nuit, il va se réveiller parfois toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures pour téter. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez de lait, qu'il est mauvais, que ça ne lui convient pas. Non, c'est un phénomène tout à fait normal et naturel. C'est la montée de lait. Je voudrais juste faire un point sur la perte de poids des premiers jours chez les nouveau-nés. Alors, votre bébé, les 2-3 premiers jours, va perdre du poids. C'est tout à fait normal. C'est normal parce que pendant 9 mois, votre bébé était dans votre ventre, dans du liquide, dans le liquide amniotique. Donc il baignait dans de l'eau, et puis il naît et il se retrouve dans de l'air. Et donc il y a un système où votre bébé va en quelque sorte évaporer une grosse partie de l'eau qu'il a dans son corps. Donc c'est normal qu'il perde du poids. En plus, il a des petits apports, des petites quantités de colostrum et des plus grosses pertes qu'avant, c'est-à-dire qu'il va uriner, il va émettre ses selles. Donc c'est normal qu'il perde du poids, du moment qu'il ne perd pas plus que 10% de son poids de naissance. Et puis avec la montée de lait, il va recevoir des plus grandes quantités et donc ses apports vont compenser ses pertes et il va reprendre du poids. On avait dit plus ou moins 20 grammes par jour. Donc ça, c'est l'idéal. Par contre, si votre bébé a une mauvaise prise de poids ou qu'il perd beaucoup de poids, qu'il est déshydraté, qu'il n'a pas des bonnes urines, des bonnes selles, une coloration particulière, jaune ou bleutée ou quoi que ce soit, qu'il refuse de manger, qu'il fait de la température, là c'est important d'aller consulter un médecin. Ok, il faut s'assurer que votre bébé aille bien. Le fait que votre bébé tète ainsi de façon beaucoup plus rapprochée, qu'il tète beaucoup plus souvent, va aider à ce que vous ayez votre montée de lait. La montée de lait, c'est quoi? C'est la transition entre les premiers jours où vous avez du colostrum et les jours suivants où vous avez un lait plus mature. Cette montée de lait, elle arrive vers 3 à 5 jours après l'accouchement, ça dépend du type d'accouchement que vous avez eu. Alors c'est quoi le colostrum? Le colostrum, c'est le premier lait qu'on a. On l'a parfois déjà en fin de grossesse. C'est un lait qui est présent en faible quantité, mais qui suffit à nourrir votre bébé parce qu'il est super riche en protéines. Il est aussi super riche en anticorps, donc c'est parfait pour aider votre bébé à se protéger contre les infections. Et il a encore plein d'autres choses dans sa composition. Le lait plus mature, lui, il va avoir plus de gras dedans, ce qui aide au bon développement du cerveau de votre bébé.
Alors la montée de lait, je vais vous donner quelques conseils dans une autre vidéo pour que vous puissiez la vivre de façon plus paisible. Alors cette fameuse stimulation de la production de lait, ces moments où bébé réclame plus souvent, vous allez le retrouver à différents moments. C'est ce qu'on appelle les poussées de croissance ou aussi jours de pointe. Ce sont quelques jours où votre bébé va réclamer plus souvent, il va stimuler et vous allez produire de plus en plus de lait. C'est parce que ses propres besoins à lui augmentent et donc vous allez produire de plus en plus grâce au fait qu'il est plus stimulé. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait naturel. C'est une façon de réguler la production de lait. Alors juste un petit point, certaines mamans disent que si mon bébé réclame trop souvent, peut-être trop souvent, je risque d'avoir des crevasses. Les crevasses, ce sont les blessures du mamelon. C'est une fausse idée que l'on a. Ce n'est ni la durée ni la fréquence des tétées qui va abîmer le mamelon. C'est souvent la première cause, c'est une mauvaise position ou une mauvaise prise du sein. Tout ça dans une autre vidéo, je vous parle des positions et de la prise du sein et comment éviter les crevasses. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Retenez que dans l'idéal, c'est que vous donniez le sein à votre bébé à l'éveil. Dès que votre bébé se réveille, qu'il cherche un peu, donnez-lui le sein. N'attendez pas qu'il pleure, donnez-le lui quand il est calme, quand il est attentif. Et ça peut être toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, il n'y a pas d'horaire à respecter. Okay. Une fois passé la montée de lait, votre bébé va se réveiller lui-même de façon de plus en plus régulière et vous allez arriver à un stade où en effet il mange entre 8 à 12 fois par 24 heures.